Roi impopulaire, ses restes vont être profanés et dissous afin de l'effacer de l'histoire. Successeur du roi Soleil, Louis XV accède au trône en 1715, à l'âge de 5 ans. Surnommé le Bien-Aimé, au début de son règne, il est détesté à la fin de sa vie. Lorsqu'il s'éteint, en 1774 à Versailles, après un long règne de près de 60 ans, la France est déjà au bord de la crise. Il meurt de la petite vérole, dans l'indifférence quasi générale. Il faut dire que sa fin de règne a été marquée par l'impopularité, la dette, sa vie décadente et un fossé grandissant entre le roi et son peuple. Comme le roi était extrêmement contagieux au moment de sa mort, son embaumement est très sommaire. Le corps est placé précipitamment dans un cercueil hermétiquement scellé, sans traitement réel, afin de limiter les risques de propagation. Comme tous les rois de France depuis des siècles, il est inhumé dans la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois. Son cercueil est placé dans une crypte voûtée, dans une chapelle dédiée aux Bourbons. Mais 15 ans plus tard, la Révolution éclate. En 1793, alors que la monarchie est renversée, les révolutionnaires s'attaquent violemment à tout ce qui symbolise l'Ancien Régime. La basilique de Saint-Denis devient une cible. Les tombes royales sont profanées, les cercueils exhumés, les corps arrachés de leur repos éternel. Celui de Louis XV n'échappe pas au pillage. Il est dans un état de décomposition avancé, presque liquéfié. Les témoins parlent d'une bouillie noire et nauséabonde, qui rend l'identification du corps impossible. Il est littéralement en putréfaction liquide. Ce liquide noir et pestilentiel s'échappe du cercueil, imprégnant tout ce qui se trouve autour. On dit que même les fossoyeurs les plus endurcis furent pris de haut le cœur. Ce qui reste du roi est jeté avec dégoût dans une fosse commune, recouvert de chaux vives, non pas pour honorer un roi, mais pour effacer toute trace de ce qu'il représentait. Ainsi disparaît Louis XV, dissous dans la haine de la Révolution, anéanti jusque dans son cadavre. Aujourd'hui, il n'existe plus aucune trace physique du corps de Louis XV. Son monument funéraire ne sera jamais reconstruit. Seuls quelques portraits et objets liés à sa vie nous rappellent qu'il fut un roi aimé puis haï,